Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité Meta Oculus et aujourd'hui on va découvrir ensemble toutes les nouveautés de la mise à jour V35. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à partager la vidéo, ça va vraiment permettre de soutenir ma chaîne. Première nouveauté, caméra de réalité mixte mobile. Dans le cadre de la V35, Meta déploie une caméra de réalité mixte mobile sur une nouvelle capacité de diffusion expérimentale qui vous permet de voir, d'enregistrer et de partager des vidéos de vous-même dans votre jeu ou application VR préférée. Ce qu'il faut savoir cependant, dans la mise à jour de mai V29, la mise à jour V29, Meta a ajouté une capacité appelée Live Overlay qui vous a permis de superposer votre moi réel sur des images du casque. Live Overlay a cependant utilisé la perspective du casque, tandis que la caméra de réalité mixte mobile vous permet de vous voir réellement dans un jeu, par exemple en tirant la caméra vers l'arrière, afin que vous puissiez par exemple vous voir réellement esquiver entre les balles de pistolet wipe. Malheureusement, et même avec la mise à jour V35, et là ça va faire mal et moi ça me fait mal au cœur, malheureusement la réalité mixte avec une caméra de téléphone reste encore uniquement disponible pour les possesseurs d'un iPhone XS ou supérieur exécutant iOS 11.0 ou supérieur. Donc c'est encore une exclusivité qui appartient que à l'écosystème Apple encore une fois. Oculus, vous devez réagir au plus vite parce que je suis fatigué de voir que les possesseurs d'Android qui sont beaucoup plus nombreux que les possesseurs d'iPhone ne peuvent pas avoir accès à toutes ces applications de réalité mixte telles que la caméra ou Overlay. Deuxième nouveauté, le multi-account. Avec la mise à jour V35, Meta rend officiel le partage multi-utilisateur des applications de la colonne de base où c'était expérimental vers vos paramètres Quest standard. Si vous utilisez déjà le multi-account, cela ne change rien pour vous sauf l'endroit pour y accéder. Cette fois-ci, vous devez simplement y accéder en allant dans l'onglet paramètres dans votre casque et aller dans l'onglet compte comme vous pouvez voir dans l'image. Troisième nouveauté, appel Messenger en VR. Meta va déployer Messenger Calling in VR, désolé de mon anglais qui passe pas. Grâce à ça, vous pouvez passer un appel avec des amis sur n'importe quelle plateforme compatible Messenger en game ou pour discuter sans rien faire avec votre mère, votre petit ami, un copain ou votre femme ou votre homme, c'est à vous de voir. Ça peut être aussi un moyen sympa d'avoir de la compagnie si on joue tout seul à un jeu en VR. Quatrième nouveauté, Clue Backup, et je pense que cette nouveauté là va faire plaisir à un bon nombre de personnes. Clue Backup, un nouveau système pour stocker votre progression et vos paramètres hors casque. Si vous remplacez ou mettez à niveau votre Quest, je sais pas moi par exemple, pour restaurer les paramètres d'usine ou désinstaller simplement un jeu, vous pourrez retélécharger le jeu et reprendre là où vous étiez arrêté. Donc c'est vraiment incroyable. Au moins lors de votre dernière sauvegarde. Vous pouvez vérifier si un jeu prend en charge la sauvegarde cloud et gérer votre stockage cloud en regardant la photo que vous voyez là. Cinquième nouveauté, aménager votre bureau. Meta va introduire la possibilité de personnaliser votre environnement dans Horizon Home. Pour commencer, vous pouvez choisir parmi plusieurs environnements de bureau et ajouter le logo de votre entreprise ou même décorer avec des affiches personnalisées. On voit vraiment l'ambition et ce que veut Meta, vraiment développer un environnement VR, voire un écosystème VR dédié aux professionnels, aux entreprises. Plus d'applications 2D. L'objectif de Meta est de faire de Home une plaque tournante pour tous vos services préférés qu'on retrouve généralement sur le téléphone comme application, un endroit où vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois et en faire plus sans les contraintes des écrans physiques. En d'autres termes, vous allez pouvoir retrouver de plus en plus d'applications qu'on retrouve sur téléphone et l'avantage avec un casque VR, c'est qu'on n'a plus la contrainte de l'écran vu que là on va avoir beaucoup plus d'espace pour gérer plusieurs applications en même temps, ce qui n'est pas le cas sur téléphone. Septième nouveauté, canal de test public. Vous voulez mettre la main sur les versions logicielles en avance, Meta a sorti un canal de test public pour les versions logicielles du Quest. Vous pourrez essayer le prochain logiciel du Quest avant qu'il soit prêt à être publié. Les places sont premier arrivé, premier servi. Par contre, et c'est là qu'on retrouve un défaut, une fois que vous aurez mis à jour votre Quest vers le canal de test public, vous ne pourrez plus revenir en arrière à une version antérieure, plus stable du logiciel. Vous devez attendre la prochaine mise à jour
publiquement disponible si vous décidez de quitter la chaîne de test public. Pour vous inscrire au canal test public, le lien sera mis dans la description de la vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des nouveautés de la mise à jour V35, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Actualité Méta d'Oculus. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité d'Oculus Facebook, cliquez sur les parties du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist Actualité Oculus. Donc pour l'instant il n'y a que 9 vidéos, mais au fur et à mesure je rajouterai d'autres vidéos. A plus la team!